Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour voir comment on fait pour déverrouiller, enfin surtout défaire les boutons de jaquette des verrouillages centralisés des véhicules d'entreprise parce que c'est un fléau. Ils s'amusent à appuyer sur ces petits boutons qui sont là, ces deux-là ou un des deux, surtout celui-là, et puis ils ont accès à l'arrière et nous, on peut dire adieu à nos outils. Euh, par mégarde, si par exemple on rentre le soir, il est 22 h, on a la flemme de tout rentrer, si on habite en étage, en appartement, on n'a pas forcément envie de rentrer tous les outils tous les soirs. Donc ça va vous éviter de vous faire fracturer et de ne plus avoir d'outils au matin quand vous vous réveillez. Donc en désactivant ces deux boutons là, même s'ils interviennent sur la poignée qui est ici, ils ne pourront pas ouvrir le haillon arrière, ou les deux même, parce que apparemment ça marche, j'ai fait l'essai, ils peuvent pas, donc on va avoir ça en direct. Donc on va commencer, donc il faudra enlever ça, alors ça c'est la déco du pommeau, mais c'est super facile à enlever, hein. Et donc ici les deux, il y a 4 vis, donc on enlève, après on tourne la jaquette, on déclipse, on remet le tout. Alors c'est un leasing, une location où vous êtes propriétaire du véhicule, ça n'abîme pas le véhicule, et il sera possible le jour où vous rendez le véhicule, si c'est une location ou un leasing, de tout rebrancher et de remettre la console comme elle était avant. Donc vous pouvez voir, hein, je l'ai fait, donc les boutons sont déjà désactivés, mais pour la vidéo je vous montre, l'aspect est nickel, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on va commencer, donc il vous faut quelque chose pour faire levier, et puis un torx de 15, voilà. Donc on commence, donc vous insérez le torx en dessous pour faire levier, voilà. Vous enlevez la petite jaquette, voilà, donc c'est que du clips, hein. Pas de vis. Donc là les deux premières vis qu'on voit, c'est ces deux qu'il va falloir enlever pour pouvoir sortir le bloc et manœuvrer. Après il y a le pommeau qu'il faut enlever, donc le pommeau c'est pareil, vous avez un petit écart là, donc vous rentrez le tournevis doucement en dessous. Voilà. Après vous le prenez par là, voilà. Donc faut surtout pas enlever la chaussette, hein, ça sert à rien, de toute façon on n'a pas besoin. Donc bon pour faciliter, si vous voulez, vous appuyez sur l'embrayage et vous passez la marche arrière si vous voulez vous faciliter l'accès. Donc voilà, donc on enlève les vis qui sont là. Donc aussi il faudra enlever celle-là, mais moi j'ai pas eu besoin de les enlever pour le faire. Donc voilà, il y a deux vis de chaque côté sous le tableau de bord. Donc moi c'est sur un véhicule Citroën Berlingo, donc je pense qu'après il faudra bien regarder au niveau de vos véhicules, mais bon je pense que ils sont tous pareils au niveau de l'accès. Voilà. Ensuite on enlève ces vis là. Termine la main, c'est plus vite. Voilà. Donc les vis c'est les mêmes partout, hein. Voilà. Non, il y en a même 5 à enlever, j'ai dit une bêtise, il y en a une aussi à cet endroit là. Donc ça c'est les vis de liaison. Faut que ça se balade en fait. Voilà, vous passez une vitesse si vous voulez, si vous voulez avoir accès à celle-là. Alors celle-là est nécessaire d'enlever, parce que c'est pour pouvoir écarter la console sans pouvoir manœuvrer sans enlever les vis en bas. Donc ça tord rien, c'est facile à enlever. Bon, ça prend à peu près allez, 15 minutes. Mais au moins vous êtes sûr que le soir quand vous rentrez, vous pouvez vous dire après,
Voilà, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas ouvrir l'arrière, à moins qu'ils aient un pied de biche, là je ne pourrais plus rien faire pour vous. Mais en tout cas, avec ça, ceux qui viennent visiter le véhicule, ils vont avoir une jolie surprise. Parce qu'ils ne pourront rien faire, à moins qu'ils aient de l'outil spécialisé pour découper les portes ou faire levier ou quoi que ce soit. Voilà. Donc bah, ça on le rebascule, hein. Mettez là. Voilà. Donc ensuite... Voilà, donc moi j'ai carte. Moi je prends la console. Voilà, ça vient tranquillement. Vous écartez un maximum sans forcer. En fait vous tirez la jaquette, elle bouge toute seule là. Voilà. Donc là je vais vous le faire comme si je branchais et je rendais le véhicule parce que moi j'ai déjà débranché en fait. Voilà. Tranquillement, ça c'est un étrier en fait ça. Faut le sortir comme ça. Hop. Voilà, donc moi j'ai déjà désactivé les deux branches qui vous voyez qui sont là. Donc bah c'est des codes couleurs, vous pouvez pas vous tromper. Donc là c'est comme si je rendrais le véhicule en location ou en leasing. Je rebranche. Voilà. Et alors ensuite bah, normalement on est censé pouvoir redémarrer le véhicule et allumer. Donc on va faire l'essai. Ah, normalement ça clignote. Voilà. Donc là c'est réactivé. Voilà. Donc vous pouvez le laisser même désactiver. Quand vous allez verrouiller le véhicule après avoir débranché tout ça, il n'y aura aucun problème. Donc voilà. J'ai éteint. Donc il n'y a pas besoin d'éteindre la batterie parce que des fois il y a besoin d'intervenir sur des véhicules. Il faut enlever la batterie avant toute autre action. Donc bah, vous enlevez. Voilà, vous laissez en attente derrière. Et bon, je pense que si le mec a une clé torque, c'est un levier, bah, il va pouvoir enlever. Mais bon, là, c'est vraiment le hasard. Ensuite, vous remontez le tout. Voilà. Vous rechaussez le système. C'est un peu chiant pour le remettre. Mais aidez-vous de votre jambe. Voilà. Bon, après, bon, vous remettez les vis. Alors surtout quand vous démontez, surtout faites gaffe de ne pas perdre les cavaliers parce que c'est les nouveaux systèmes avec une plaque en plastique, des trous, et ensuite ils mettent un cavalier en métal qui fait office de pas de vis pour pouvoir visser dedans. C'est plus dans du plastique direct. Donc moi celle de... Si vous en perdez une, il va falloir démonter tout ça là. Tout bloc parce qu'elles vont tomber en bas et il n'y a pas accès en bas. Voilà. Donc faites attention quand vous démontez, doucement, tranquille. Voilà. La vis qui est là. Donc poussez un peu pour celle-là parce qu'elle tape sur le rebord en plastique. Pour qu'elle se loge dans son emplacement, sinon elle sera mal vissée. Le but du jeu c'est ni vu ni connu pour que ça fasse super propre. Voilà. Donc, tout est remonté. Donc bon, bah, maintenant bah, je remets le pommeau. Donc le pommeau, bah, vous commencez par le dessous pour le pommeau. Vous en fichez. Vous remettez ça. Voilà. Donc là, bah, les boutons, c'est mort. Donc on va faire l'essai. Donc pour l'essai, je vais faire comme si j'avais cassé le carreau. Donc j'ouvre mon carreau. C'est comme s'ils avaient pété le carreau en fait. Ou le mini carreau, parce que souvent ils tapent dans le mini carreau pour éviter de... Ça coûte trop cher aux propriétaires, mais bon c'est très gentil, mais ils virent quand même l'outillage, donc c'est pareil. Donc là c'est comme si le carreau était pété. Donc moi je vais sortir de mon véhicule, je vais le verrouiller, tout en sachant que ça, il n'y a plus d'action.
il s'est verrouillé le véhicule. Donc on dit que, par exemple, il y a eu un coup de poing, le mec veut ouvrir le véhicule, donc il va automatiquement aller appuyer sur ce bouton là direct. Donc il va se dire oh merde, ça marche pas. Donc il va se dire bah c'est pas grave, je vais intervenir sur la poignée qui normalement déverrouille tout le système du véhicule. Quand vous appuyez là, vous ouvrez tout en fait. Mais moi je vais déverrouiller. Voilà, vous avez entendu clac clac. Mais c'est mort. Ils peuvent rien faire. Donc s'ils n'ont pas de pied de biche ou quoi que ce soit pour écarter la porte, bah, non plus. Donc troisième sécurité, si vous voulez, en fait, le soir, ce que vous pouvez faire avant de fermer, c'est que il y a un petit loquet au niveau de la porte, je vais vous le montrer. Donc bien sûr, vous faites avant de fermer la porte, ici, ce loquet par la porte latérale, vous ouvrez la porte latérale. Donc quand vous ouvrez cette porte là avec votre clé, vous ouvrez aussi celle-là. Donc ce que vous faites, bah, vous fermez à partir de là le loquet. Voilà. Donc là le loquet il est enclenché. C'est une sécurité Peugeot, c'est pour éviter que si bah, ils arrivent à tout péter, encore un moyen de pouvoir les retarder. Voilà. Donc c'est histoire de les décourager. Fermé. Donc c'est fermé.